tu n'auras pas de part parmi ceux-là qui vont recevoir de Dieu l'accomplissement de leurs promesses. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus d'huile? Quand on n'a plus la lumière, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on pense aller quelque part pour avoir de l'huile. On commence à chercher de l'huile chez les gens, chez des pseudo-prophètes, chez des pseudo-serviteurs de Dieu, mais cependant, on n'en trouve pas. Et quand on manque de l'huile, mon frère, ma sœur, on devient inutile pour la maison de Dieu. Ces 5 femmes, bien-aimées, vierges, j'insiste qu'elles étaient vierges, parce qu'il y a de ces gens, parce qu'ils sont X, ils se pensent indispensables. Non, bien-aimé, il n'y a personne qui est indispensable dans le ministère de Dieu. Il n'y a personne qui est indispensable dans la maison du Seigneur. Il n'y a personne, qui que tu sois. Si tu n'as plus d'huile, si la lumière de Jésus ne brille plus en toi, le Seigneur va rayer ton nom. Et je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un, peut-être que tu vas me suivre le matin. Bien-aimé, est-ce que tu as encore l'huile du Saint-Esprit? Est-ce que tu as encore le Saint-Esprit en toi? Regarde ta vie, que je regarde la mienne. Est-ce que sommes-nous en train de marcher sans que le Saint-Esprit veut que nous marchions? Est-ce que tu peux dire, est-ce que les gens qui t'entourent peuvent dire que quand tu es là, ils sentent la lumière de Jésus briller en toi, par ta façon de faire? Est-ce que les gens de ton travail, est-ce que ton autorité, ton directeur, je ne sais pas moi, ton boss peut témoigner de toi que tu brilles quand tu es avec lui? Alléluia. Ces femmes étaient vierges, elles avaient leurs lampes, mais cependant, elles n'ont pas pris part à la fête. Mon frère, ma soeur, la Bible nous a prévenus, la Bible nous a dit, quand vous verrez cette nation-ci se soulever contre une autre nation, comprenez, quand vous verrez des maladies, des épidémies se multiplier, quand vous verrez les enfants se révolter contre leurs parents, quand vous verrez les gens devenir fanfarons, ennemis des gens de bien, comprenez que le retour du Fils de l'homme n'est plus loin. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui approuve tout ce que la parole de Dieu a dit. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui devrait, j'insiste, nous réveiller, nous mettre, bien-aimés, à l'éveil, nous mettre, bien-aimés, aux aguets. Pourquoi? Parce que bientôt, et très bientôt, le Fils de l'homme viendra. Il viendra, bien-aimé. Il viendra, mon frère, ma soeur. Ces femmes, elles étaient fatiguées. Depuis qu'on nous a dit que Jésus revient, il y a beaucoup d'entre nous, nous continuons de venir à l'église, mais nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous nous sommes habitués même à ces mots-là, que Jésus revient bientôt. Il y a de ces mêmes, quand on les dit, ils pensent que ces mots-là, c'est pour les divertir. Ils pensent que ces mots-là, c'est pour les effrayer. Ils pensent que ces mots-là, c'est pour encourager le pasteur. Mais non, bien-aimé, ce ne sont pas des mots d'encouragement. Ce sont des mots vérité, des mots vrais, des mots qui s'accompliront. J'ai dit à quelqu'un, Jésus viendra. Peut-être que tu blagues. Joseph, peut-être que tu blagues. Mais Jésus viendra. Et il est déjà presque là. Et bien-aimé, si tu n'as pas son esprit, et que sa lumière ne brille pas en toi, le jour qu'il viendra, tu ne partiras pas avec lui. Il dira, tu as prêché, c'est bon. Tu étais vierge, c'est bon. Tu avais une lampe, c'est bon. Mais cependant, tu le faisais avec toi-même. L'Esprit de Dieu n'était pas là. D'ailleurs, ma lumière n'était pas avec toi. Qu'est-ce que tu diras ce jour-là? Et ce jour-là, ça sera trop tard. Parce qu'il n'y aura pas de justification. Il n'y aura pas, bien-aimé, de deuxième chance. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Ne te confie pas à ton identité de vierge. Peut-être que tu es pasteur, je ne sais pas moi qui tu es. Ce n'est même pas important que je le sache. Et même ce que je suis, ce n'est pas important. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Lui qui rallume la lumière de Jésus en nous. Il n'y a que lui qui peut rallumer la lumière de Jésus en nous. C'est ça le plus important. Si tu manques le plus important, laisse-moi te rassurer que tu vas attendre longtemps. Mais quand la promesse sera donnée à ton voisin, toi tu en manqueras. Parce que tu n'auras pas le plus important. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont à l'église. Ils ont fait longtemps à l'église. Ils attendent. Il y a des gens juste à côté dès qu'ils reçoivent. C'est qu'ils attendent. Mais ils ne peuvent pas recevoir cela. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le plus important. Ils n'ont pas la chose qui leur permet de recevoir la promesse.
Ces femmes, ces sages femmes, ces femmes sages, pardon, ont rencontré l'époux, pas parce qu'elles étaient vierges seulement. Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'il est X, il vivra la gloire de Dieu. Il sera enlevé avec le Fils de Dieu. Bien-aimés, détrompons-nous. Détrompons-nous, mes frères et sœurs. Détrompons-nous, mes frères et sœurs. Tout ce que tu peux avoir sur la terre, ça passera. Parce qu'il y a des gens avant nous qui ont eu ça. Le sage Salomon a dit, vanité des vanités. Il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous avons appris que Salomon avait beaucoup d'argent. On n'a pas vu Salomon. Mais dans notre temps, nous avons vu des gens très riches. Des gens, entre guillemets, redoutables, mais qui sont passés. Pour nous dire que nous aussi, nous passerons. Mais quand tu passeras, tu passeras comment? Tu passeras comment? Avec une lampe sans éclairage ou avec une lampe garnie d'huile et bien éclairée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Attention, tu manques le plus important. Pendant que tu empoisonnes ton frère pour prendre sa place, tu manques le plus important. Pendant que tu calomnies ta sœur pour prendre sa place, tu oublies le plus important. Pendant que tu insultes ton pasteur, pendant que tu insultes maman pasteur, pendant que les gens se coupent en 1000 morceaux, mais toi tu le maltraites, tu es en train de perdre le plus important. Le plus important, ce n'est pas des voitures, ce ne sont pas des bijoux, ce n'est pas la renommée, ce n'est pas les noms de quoi que ce soit. Ce n'est pas ça le plus important. Vous savez, bien-aimé, il m'est arrivé, je ne vous parlais pas de ces choses parce que moi je n'ai rien. Non, il m'est arrivé de vivre dans une maison climatisée, d'avoir une petite voiture climatisée, d'avoir tout dans la maison, d'avoir un peu d'argent. Mais après que le Seigneur m'avait tout donné à mon niveau, après que le Seigneur me permettait de manger à ma faim, j'avais compris que ça là, ce n'était pas le plus important. Ce n'était pas le plus important. Ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est le Saint-Esprit en nous. C'est la lumière de Jésus qui éclaire nos vies. C'est ça le plus important. Écris-les dans ta chambre. Écris-les même dans le mur de ton cœur. Je veux le plus important. Que Dieu vous bénisse abondamment, infiniment. C'était votre frère, votre serviteur, votre ami, le pasteur Anani Koundima Joseph. Nous nous retrouvons jeudi prochain, mais j'aimerais prier pour nous tous. Père éternel, Dieu de grâce, de fidélité, de bonté. Seigneur, regarde, que nous a parlé de ces messages. Tu nous demandes de faire attention parce que nous manquons le plus important. Seigneur, si tu envoies ces messages à ces moments parce que tu as vu comment nous étions, Père, décidés d'avoir telle ou telle autre chose, croyant que c'était ça qui était plus important pour nous. Merci Jésus de changer notre vision des choses. Merci Seigneur de grâce de tourner nos regards à ce qui est plus important. Merci Seigneur parce que je sais que tu nous as parlé et que ton esprit, Père, fera jamais ces paroles dans la vie de tout un chacun qui aura l'occasion de les attendre et de les réattendre, surtout de le partager. Nous détruisons toute puissance satanique de l'ennemi, de Satan et de ses anciens, de ses acolytes, papa, qui chercheront, papa, à s'aimer l'interférence dans ce message. Que leur travail soit caduc et nul sans effet au nom de Jésus. Merci pour ton esprit qui nous permettra de nous retrouver encore le jeudi prochain pour partager ta parole avec nos frères, nos sœurs, nos parents et nos amis. Que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent. Non pas à nous, Jésus-Christ, mais à ton nom donne gloire. Touche quelqu'un pour glorifier ton nom et pour sauver son âme. Au nom de Jésus, nous avons prié comme un seul homme ensemble dans nos maisons, dans nos familles, dans nos lieux de travail. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Bien-aimés, le message est long, mais très important. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, surtout de partager avec nos frères et sœurs, parce que le plus important, c'est très indispensable pour nous tous. Shalom chez vous. Dieu vous bénisse abondamment, infiniment. Merci.